bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin aujourd'hui, j'ai retrouvé ma voix, elle est revenue, pour les énergies de cette semaine en Human Design. Et ce qui tombe très bien, c'est que c'est les mêmes énergies que la nouvelle lune. Donc on reste dans le même bain pour cette semaine, avec la porte 16 qui se trouve dans le centre de la gorge. Ce qui est très intéressant pour moi, étant donné que j'ai été à faune pendant 2 jours. Voilà, donc ça tombe plutôt bien. Alors, cette porte 16, c'est la porte du discernement. En fait, aujourd'hui, on vous demande, ok, vous avez un choix, vous faites des choix dans votre vie, mais est-ce que c'est des choix que vous faites avec discernement ou par dépit? Et le discernement, en fait, il vous permet d'avoir un coup d'avance, il vous permet de vous dire, ok, maintenant je sais comment ça marche, donc je vais pouvoir faire des choix plus rapides, plus judicieux, parce que j'ai fait preuve de discernement. Mais attention, quand on a la porte 16 activée, en général, on peut être beaucoup trop enthousiaste. Donc c'est-à-dire que on va être enthousiasmé par quelque chose, et là on va partir tout feu tout flamme dans tous les sens, et c'est le meilleur moyen de pas du tout faire preuve de discernement, justement. De trop vous emballer pour quelque chose, alors qu'en fait, vous avez peut-être pas compris, que c'est peut-être pas le bon moment pour vous, et en fait, vous partez dans le truc, et voilà, vous écrasez tout le monde sur le passage, on se dit, ah ouais, super, c'est génial, ouais, je vais y aller, ouais, enfin là, tu vas te casser la gueule surtout, ça va être compliqué. Donc, on vous demande dans ces moments-là d'être vraiment vigilant aussi, à ne pas être trop dans l'enthousiasme, et de ne pas être trop non plus dans la critique, parce qu'on a tendance, quand on comprend vite les choses et quand on fait preuve de discernement, on peut tomber dans la critique de l'autre, c'est-à-dire que je comprends pas pourquoi il a pas compris, pourtant c'est logique, machin, parce que c'est votre propre vérité, hein. Le centre-gorge, je le rappelle, c'est le centre de la communication et de la parole vraie, véritable. Donc on peut avoir sa propre vérité, et c'est bien, exprimer sa propre vérité, mais ne pas imposer aux autres qu'on pense non plus. Donc c'est important de ne pas tomber dans la critique, parce que chaque personne est sur le chemin, mais à des moments différents. Il y a des gens qui vont vous dire, qui eux ont eu du discernement sur autre chose, mais qui ont une autre vie, et qui vont vous dire aussi que vous avez tort, hein. Ce qui fait que vous allez aussi peut-être vous remettre en question, et remettre en question votre propre vérité. Et c'est là aussi qu'intervient la critique, hein. C'est-à-dire qu'on a une critique envers les autres, mais on a aussi une critique envers nous-mêmes. Donc on va être vraiment sur une vigilance de, ok, j'ai compris, j'ai assimilé la chose, je la connais, mais je la sais aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste, oui, j'ai compris, je l'ai entendu une fois, donc c'est bon, je fonce. Voilà, non, c'est pas ça. On vous demande vraiment d'être plus ancré, plus ici et maintenant, et de vous dire, ok, je fais ce choix en âme et conscience, et je me dis que ce projet est viable, que ça, c'est vraiment quelque chose qui me correspond, et je peux y aller, je peux foncer. Voilà. Le truc aussi de l'enthousiasme qui peut être intéressant, c'est que effectivement, cet enthousiasme peut aussi vous apporter du soutien et comment dire, de la compréhension vis-à-vis des autres. Les autres vont pouvoir aussi, comment dire, être là pour vous soutenir, parce que justement cet enthousiasme, il vous dit, waouh, mais c'est incroyable comment elle a compris quelque chose, comment il a compris quelque chose, je vais le suivre, je vais être avec lui, je vais le soutenir, etc. Donc ça c'est bien, mais attention aussi à ne pas être dans l'excès d'enthousiasme, parce que parfois ça peut être très bien des moments, voilà, vous avez eu cette idée, vous avez eu cette compréhension, ça peut être valable sur la semaine qui vient, mais c'est aussi, vous avez aussi l'autre truc de dire, bah oui, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que c'est fini, c'est terminé. Ça peut durer 1 semaine, 3 mois, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et au bout de 20 ans, vous dire, bah finalement, cette vérité n'est plus la mienne aujourd'hui. Donc, il faut vraiment, comme son nom l'indique, faire preuve de discernement pour vous dire, ok, là, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui me convient. Peut-être que ça ne convient pas à mon mari, peut-être que ça ne convient pas à mes enfants, peut-être que ça ne convient pas à ma mère, peut-être que ça ne convient pas à la voisine ou à ma meilleure amie. Voilà. Et c'est juste de se dire, ok, pour moi, c'est quelque chose de bien. Ça peut, comment dire, influencer, dans le bon sens du terme, d'autres personnes. C'est-à-dire que ça peut intéresser d'autres personnes, ça peut leur parler à ce moment-là, mais c'est pas une vérité absolue. Ensuite, la porte 16 forme le canal que l'on appelle le canal du talent.
avec la porte 48 qui se trouve dans le centre spleen. Donc, comme dit bien son nom, la porte du talent, ça veut dire que justement avec ce discernement-là, vous avez la capacité de connaître la voie, le chemin, mais la voie aussi, la voie à suivre. Donc, c'est-à-dire que vous avez ce talent de comprendre assez rapidement les choses et de pouvoir mettre en place ces choses aussi rapidement. Et ce qui fait que vous avez aussi ce truc-là de dire, ok, j'ai une information, je l'exprime via mon talent d'orateur et j'arrive à faire comprendre les choses aux autres aussi. Donc il y a vraiment ce côté d'influence positive sur certaines personnes. Évidemment, c'est ce que je disais aussi en début de vidéo, il faut pas non plus que ça tombe dans le moi je sais, ou je t'apprends la vie, sauf que peut-être que c'est pas la vie du moment de la personne, donc il n'y a pas besoin d'imposer les choses non plus. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette phrase, vous avez le don de connaître la voie à suivre. Et j'aime bien le langage des oiseaux, où on peut dire voie V-O-I-E, donc pour le chemin, mais la voie V-O-I-X aussi, puisqu'on est dans la gorge, et donc on parle de la voix, hein, c'est la voix qui communique. Voilà. Et elle peut aussi vous permettre, enfin l'enthousiasme peut aussi vous permettre d'harmoniser les choses pour que les gens puissent le comprendre assez facilement et pour que ce soit accessible à tous. Voilà. Donc il y a aussi ce talent-là de savoir harmoniser avec la voix, l'harmonie. Voilà. C'est mon domaine, hein, avec un prénom comme le mien. L'harmonie, c'est aussi mon élan spirituel, donc voilà, je suis vraiment dans ça. C'est vraiment une porte qui me parle beaucoup, dirons-nous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez un peu compris comment se passent les énergies cette semaine. Je ne vais pas faire de tirage aujourd'hui parce que je vais essayer de garder un peu ma voix puisqu'elle vient à peine de revenir. Et j'ai remarqué que c'était pas quelque chose qui spécialement vous bottait vraiment. Donc je sais pas si je vais continuer à faire les tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Aussi d'avoir un tirage spécial Human Design pour les énergies de la semaine, ou si vous préférez juste les énergies. Voilà. Je suis ouverte à toute proposition. Mais pour cette semaine, en tout cas, je vais essayer de garder ma voix, voilà. De garder ma voix tout court. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire donc ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez des tirages aussi. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!